Alléluia. Alléluia. J'entends qu'une personne. Alléluia. Ah, il y a un seul Dieu vivant cet après-midi. Alléluia. Il y a que deux personnes vivantes dans cette salle. Alléluia. Il y a pas racheté parmi nous. Alléluia. Il y a quatre seulement personnes qui sont sauvées par Jésus. Alléluia. Une cinquantaine de personnes délivrées par Jésus. Alléluia. J'ai entendu une certaine personne bénie par Jésus. Alléluia. Il y a une huitième personne touchée par Jésus-Christ de Nazareth. Si dans cette salle, il y a des amoureux de Jésus, alors le ciel, il est adoré, sur la terre, il est glorifié. Et sur la terre, Satan, malgré lui, adore le Seigneur. Les démons, malgré eux, fléchissent les genoux parce que tout genou doit fléchir. Et tout homme doit confesser que Jésus est Seigneur. Dans le ciel, sous la terre et même sous la terre, Jésus-Christ est le vainqueur des vainqueurs. Jésus-Christ est le vainqueur des vainqueurs. À domicile, il est vainqueur. À l'extérieur, il est vainqueur. Au ciel, il est vainqueur. Et il va même dans le corps de Satan. Il va le dévier dans son propre corps. Et il ressort de la victorieux. Il ressort de la victorieux. Satan disait au ciel, il y a les anges. Dieu est dans son corps, donc il a l'avantage. Mais Jésus vient même dans son propre corps. Et Jésus est toujours vainqueur. C'est pourquoi je dis à domicile, il est vainqueur. À l'extérieur, il est vainqueur. Il est vainqueur quelles que soient les circonstances. Il est vainqueur quels que soient les temps. À la montagne, il est vainqueur. Sur la terre, partout où il est, Christ est appelé à vaincre. Amen. Il est le roi. Le Seigneur. Son nom. C'est Jésus. Oh,
Tous ceux dont leur nom ne sera pas inscrit dans ce livre seront jetés dans les temps de feu. Mais si ton nom figure dans ce livre, voilà que l'accès au ciel t'est donné. Voilà que l'accès au paradis t'est donné. Voilà que l'accès à la présence de Dieu t'est donné. Voilà que tu rentres dans la joie parfaite, tu rentres dans le bonheur parfait de Dieu. Frères et sœurs, personne ne pourra effacer ton nom. Ah, je parle à une personne. Je dis personne ne pourra effacer ton nom. Amen. Je dis Satan ne peut pas effacer ton nom. Amen. Le sorcier de ta famille ne pourra alors jamais effacer ton nom de ce livre. Amen. Aucun démon ne pourra effacer mon nom. Amen. Aucune situation ne pourra effacer mon nom. Amen. Aucun souci, aucun combat ne pourra effacer son nom. Amen. Son nom est inscrit avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Personne ne peut l'effacer. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, son nom est inscrit et il restera. Amen. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Et je crois que tu es comme moi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous sommes de ceux qui disons problème bienvenue, parce que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Nous disons difficulté bienvenue, parce que tu nous permets de réaliser que nous prions le Dieu de l'impossible. Ah non, tu n'es pas comme moi, je suis seul. Alléluia. Amen. Un homme qui veut décourager l'esprit de découragement. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de découragement vient pour te décourager, lui-même repart découragé. Amen. Il dit, maître, ah non, moi mon travail c'est de décourager les gens. Alors celui-ci il est trop coriace. Celui-ci est trop amoureux de Jésus. Celui-ci est trop déterminé. Plus je l'attaque, plus je le combats, plus il se lève encore. Amen. Donc laisse tomber. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien par sa parole. Et je sais que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, c'est pour nous faire du bien. Amen. Lorsque cette parole est proclamée, c'est pour nous aider, afin de nous rapprocher encore davantage de lui. Même si cette parole est dure, elle nous colle un peu, elle nous secoue un peu, mais c'est pour notre bien, car Dieu châtie celui qu'il aime. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu peux dire avec moi, Christ révélé sous 4 aspects. Christ révélé sous 4 aspects. Dis à celui qui est à côté de toi, Christ révélé sous 4 aspects. Christ révélé sous 4 aspects. Tu l'annonces ça comme si on va parler de ton oncle, comme si on va parler de ta tante, qui ne veut rien nous apporter, qui ne veut même pas nous sauver, qui n'a rien fait pour nous. Alléluia. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons le voir sous 4 aspects. Annonce-le bien comme il faut. Amen. Christ révélé sous 4 aspects. Voilà ce que nous allons partager. Frères et sœurs, Dieu va nous aider, ça va nous faire du bien. Amen. Allons dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 25. Nous le prenons si nous pouvons faire la lecture ensemble. Romains chapitre 16, le verset 25. Je vous demanderai d'être très très attentif car ce message est très profond et il faut vraiment qu'on puisse bien le saisir. Ça va nous aider. 1, 2, 3, vous en trouvez? Romains chapitre 16, le verset 25. Nous sommes 1, 2, 3. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. Alléluia, dis avec moi maintenant. Il était caché, il était un mystère pendant des siècles, mais maintenant ce mystère est révélé par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 6. Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 6. Nous allons lire ensemble également. Un,
2, 3. C'est par la révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été l'esprit à ses saints apôtres et prophètes. Tu es heureux, je suis heureux. Parce que les temps dans lesquels nous appartenons, ce sont des temps bénis, où nous avons la révélation d'un mystère qui était caché. Amen. Il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. 1, 2, 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. L'apôtre Paul prie que Dieu illumine les yeux des chrétiens pour qu'ils puissent connaître le mystère qui est Christ. Et nous fait savoir que la connaissance de Christ nous enrichit. Parce qu'en la personne de Jésus se trouve un trésor. Des trésors. Tout ce que l'homme a besoin est confiné en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus a la santé. Il a le bonheur. Il a la paix. Il a l'argent. Il a la gloire. Il a le succès. Il a tout ce que l'homme a besoin. Tout ce que l'homme cherche se trouve en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui ont des comptes en banque bien gardés. Ils sont milliardaires, mais ils n'ont pas la paix. Ils sont tourmentés. Ils sont en quête de quelque chose. Mais toi, avec tes 100 euros en compte, avec tes 200 euros, 1000 euros, je ne sais pas, tu as une paix plus que lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as Jésus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Jésus dira, tu es heureux, Simon, car tu as la révélation de ma personne. Amen. Amen. Christ était un mystère, l'apôtre Paul nous enseigne, il était un mystère caché dans tous les temps. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, la Bible dit les prophètes qui ont prophétisé, qui ont touché la grâce de Dieu, ils ont annoncé Christ, mais sans en fait maîtriser ces choses qu'ils recevaient. Ils ont voulu faire de ces révélations l'objet de leur investigation. Ils ont fait des recherches pour sonder, pour connaître le mystère, pour connaître les messages qu'ils recevaient sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont voulu faire des recherches, des investigations, mais Dieu va leur dire que ce n'est pas pour vous. Est-ce que tu réalises que tu es plus que Élie? Est-ce que tu réalises que tu es dans un temps plus favorable qu'au temps des prophètes? Parce qu'eux, ils ont reçu les messages, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils annonçaient. Le même Michée, il annonce, le Seigneur de Dieu donnera naissance à un enfant, un fils. Un fils nous est né, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Un fils nous est né, et il vient ici pour dire qu'on l'appellera Père éternel. Mais Michée, attends, qu'est-ce que tu racontes? Esaïe, qu'est-ce que tu racontes? Les prophéties qu'ils recevaient, qu'ils annonçaient, qu'ils écrivaient, semblaient se contredire. Mais en réalité, ça ne se contredit pas. Ça se complète. Amen. 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 Parce qu'il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre reçoit que c'est l'agneau que l'autre ne peut pas recevoir que c'est le lion. Là, il s'agit de la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient troublés
se contredire s'agissant de la même personne. Alors, ils vont faire des recherches pour connaître le temps, pour sonder les circonstances marquées par Dieu. Mais Dieu leur dit, ce n'est pas à vous de connaître, ce n'est pas à vous de savoir ces choses. Vous écrivez seulement. Écrivez ce que vous êtes en train de recevoir. Même si vous ne comprenez pas, vous écrivez seulement. Il dit à Daniel, toi, scelle le livre. Le livre était scellé. Amen. Amen. Le livre était scellé. Christ était un mystère. Isaac a demandé où est l'agneau. Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. J'ai prêché sur ça. Dieu se pourvoira. Mais nous savons qui est l'agneau parce que Jean-Baptiste est venu pour nous révéler. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons la révélation là où les autres n'ont pas eu cette révélation. Amen. 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 Toi, Daniel, c'est le livre, mais un temps arrivera, Dieu dit, où la connaissance augmentera. Où le livre sera ouvert. Et là, Christ ne sera plus un mystère caché, mais il sera révélé. Mais nous voyons que Christ était déjà là. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance nous parle de Christ, nous annonce Christ. De Genèse, vous lisez tous les livres, Christ est présent. Amen. Amen. Christ est présent. De plusieurs manières, par la typologie, Christ était là. Vous voyez, au commencement, je ne vais pas donner tous les détails parce qu'il y a trop de choses. Rien qu'au commencement, Dieu dit créons l'homme. Mais Dieu est un, non? Alléluia. Amen. Dieu est un, mais dit créons l'homme à notre image. Il parle comme s'il était plusieurs. Elohim. Sous-entend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Christ était là. On nous dit qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même que le monde soit créé, Jésus-Christ était déjà. Il existe déjà. Alléluia. Amen. Dieu parle. Et on nous dit au commencement était là la parole. Au commencement, il était. Christ est la parole. Donc, il était au commencement. Amen. 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 Mais seulement, il était caché. Quand vous voyez l'ange de l'Éternel, par exemple, c'était une théophanie, une christophanie. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Mais simplement qu'il était, il était caché et on ne peut pas comprendre que c'était Christ. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel vient voir Abraham, il lui donne le pain et le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham, le père de la foi, il lui donne le pain et le vin. Et dans Jean chapitre 6, Christ se révèle comme étant le pain. Et son sang qui va donner la vie. Celui qui boit de mon sang et qui ne mange de ma chair n'aura point la vie en lui. Et l'ange de l'Éternel a annoncé simplement la croix à Abraham. Amen. Amen. Moïse annonce que l'Éternel Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et nous savons que Jésus-Christ est le prophète par excellence. Vous voyez plusieurs passages, par plusieurs typologies, nous voyons Christ. Allez avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Regardez ce que le prophète Ézéchiel va recevoir comme vision. Ézéchiel chapitre 1er. À partir du verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays de Chaldée, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici il vint du septentrion un vent impétueux. Dis avec moi, un vent impétueux. Une grosse nuée, une gerbe de feu. Amen. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Alléluia. Amen. Au centre, encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, avait 4 ailes. Nous parlons de Christ révélé sous 4 aspects. On nous présente 4 êtres vivants et qui avaient une ressemblance humaine. Amen. Amen. Retenez
bien. Ézéchiel voit, donc ils avaient une ressemblance humaine. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Amen. Amen. Vous avez l'aspect des hommes, des humains. Et leurs pieds étaient comme le veau. Amen. Amen. Ils étincelaient comme les rats polis. Et si nous allons directement au verset 10, quant à leur figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Amen. Amen. 4 êtres vivants qui ont chacun 4 faces. Et la première face, c'était une face d'homme. La deuxième face, une face de lion. Troisième face, une face de bœuf ou de veau. Quatrième face, une face d'aigle. Et nous parlons de Christ révélé sous 4 aspects. Alors, maintenant, dans Ézéchiel toujours, au chapitre 10, au premier verset. Ézéchiel 10, au premier verset. Et nous descendons. Je regardais et voici sous le ciel, qui était au-dessus de la terre, des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme, voilà une autre vision qu'il reçoit. Et Dieu va dire à l'homme, vêtu de lin, amen, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville, et il est là devant mes yeux. Allons directement au verset 9. Je regardais, et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leurs aspects, toutes les 4 avaient la même forme, chaque roue paraissait être au milieu d'une roue. Le verset 14. Verset 14. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du deuxième une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième face d'aigle. Amen. Gloire à Dieu. Allons voir maintenant Daniel. Qu'est-ce que Daniel a reçu comme vision? Et vous allez voir que, en fait, les similitudes. Regardez la vision de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. À partir du verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. Tout le monde y est? Je regardais, et pendant qu'on le plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Alléluia. Son trône était comme des flammes de feu, les roues sont comme un feu ardent. Mais lui s'assit dessus. Amen. Non, Dieu est différent. Il s'assied sur un trône, pas comme tous les rois. Son trône est particulier, son trône est spécial. Un trône en feu, les roues sont en feu, mais lui, il est assis confortablement sur ce trône. Non, c'est parce que Hébreux 12:29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Puisqu'il est en feu, c'est pourquoi il peut s'asseoir dans le feu. Parce que sa nature même est le feu. Mais toi et moi, essayons un peu. Que le roi de ce monde essaie un peu de s'asseoir. Il comprendra que non, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Donc il s'assoit sur son trône et on nous dit un fleuve de feu, verset 10. Un fleuve de feu. Alléluia. Coulait et sortait devant lui. 1000 milliers
servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais, alors à cause des paroles arrogantes de prononcer la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Allez avec moi au verset 13 maintenant. Regardez ici ce que le prophète Daniel va recevoir comme vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sous les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ézéchiel a vu quoi? Un homme, n'est-ce pas? Et Daniel voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, on lui donna la gloire. Un homme qui s'approche de Dieu et on lui donne à cet homme-là la domination, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, la puissance. On lui donne quoi? La gloire. Mais Dieu, n'est-ce pas qu'il est un Dieu jaloux, ne donne pas sa gloire. Amen. Mais là, Dieu donne sa gloire à cet homme. Et il lui donne encore le règne. Amen. Amen. Et on nous dit quoi après? Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination, écoutez très bien, sa domination est une domination. Mais comment un homme peut dominer éternellement? Comment un homme peut régner éternellement? On a connu des rois, on a connu des présidents, ils ont fait un mandat, 2 mandats, mais ils ont fini par être... Un autre les a remplacés et il va passer. Un autre viendra, ils vont passer. Les rois sont morts, d'autres viennent et remplacent tout ça. Mais cet homme-là, on dit que sa domination ou son règne dure éternellement. Mais qui est cette personne qui est éternelle si ce n'est que Dieu? Amen. Ah, il y a une personne qui me suit cet après-midi. Je prêche pour cette personne-là. Quel est cet homme qui peut régner éternellement, bien-aimé? Quel est cet homme à qui Dieu va donner la gloire? Et il dit encore, moi Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi. C'est normal d'être troublé. Amen. Amen. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il a reçu, il va être effrayé. Il va être troublé par l'excellence de ces révélations qu'il a reçues. C'est pourquoi quelqu'un comme Jean, bien qu'il soit le disciple aimé par Jésus, bien qu'il dormait sur la poitrine de Jésus, mais lorsque dans l'Apocalypse, Jésus s'est révélé à Pierre, il est tombé comme un reine mort. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Jean mangeait avec Jésus. Il connaissait Jésus-Christ. Mais quand dans l'Apocalypse, le même Jésus se révèle à Jean, Jean ne pouvait pas rester debout devant Jésus. Jean est tombé au sol comme un reine mort. Il est tombé en extase. Pourquoi? Parce que là, c'était Christ dans sa gloire. C'était Christ dans sa puissance. Là, c'était une autre dimension de la personne de Jésus. Donc, il ne pouvait pas rester. Il fléchit le genou, il s'écroule pour dire que Jésus, tu es Dieu. Amen. Amen. Regardez encore ce que Daniel va recevoir comme vision dans Daniel 10, le verset 4 à 9. Donc Daniel reçoit une autre vision et cette vision est dit au verset 24. Le 24e jour, Daniel 10 au verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levais les yeux, je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. N'est-ce pas que c'est ce que Ézéchiel a vu? Ils ne se sont pas concertés. Mais ils vont voir la même vision. Je dirais quasiment la même vision. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va comprendre. Je levais les yeux et je regardais. Voici, il y avait un homme donc vêtu de fin lin et ayant sur les reins une ceinture
d'or. Il avait sur ses reins une ceinture d'or. Ça doit vous dire quelque chose. On va voir tout à l'heure. Son corps était comme le chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ça doit vous dire quelque chose, tout ça. Amen. Ses yeux comme des flammes de feu. C'est pourquoi tu ne peux pas le fixer. Tu ne peux pas le regarder face à face. Tu ne peux pas le voir face à face et vivre. Parce que ses yeux sont du feu. Quand ses yeux te fixent, tu fléchis. Amen. Tu ne peux pas rester face à face. Non. Quand ce Dieu se lève, toi tu es à genoux. Quand ce Dieu se révèle à toi, tu es forcément à genoux à cause de l'excellence de sa gloire. Qui a pu fixer le soleil? Si le soleil, nous ne pouvons pas le fixer, ce n'est pas ce Dieu que nous pouvons fixer comme ça, non. Alléluia. Et regardez, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'aimerais être comme Daniel. Amen. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Mais il n'était pas seul. Daniel était entouré, mais il était le seul à voir la vision. Je veux dire à une personne, la révélation de Christ n'a rien à voir avec ton voisin. Amen. La révélation de Jésus-Christ est une affaire personnelle. La vie chrétienne est une affaire personnelle. Ta relation avec Dieu ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'une église, ne dépend pas d'une personne. Ta relation dépend de toi et de ce Dieu-là. Ton histoire dépend de Dieu et de ta personne. C'est ce qui fera que Dieu te parlera alors qu'il n'a pas parlé à d'autres personnes. C'est ce qui fera que Dieu te demandera de faire des choses qu'il n'a pas demandé à d'autres personnes de faire. C'est ce qui fera que Dieu va t'utiliser d'une certaine façon qu'il ne va pas forcément utiliser tout le monde. Parce que ton histoire ne dépend pas des autres. C'est entre toi et ce Dieu-là. C'est pourquoi il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Ne fais pas les choses pour faire comme tout le monde. Non. Fais les choses par rapport à ce que Dieu t'a dit. Par rapport à la vision que tu as reçue de Dieu. Parce qu'on peut tous être là, mais nous ne comprenons pas de la même façon. Dieu ne nous parle pas de la même façon. Les choses qu'il t'a dites, ce ne sont pas forcément les mêmes qu'il m'a dites à moi. Et les choses qu'il me dit, ce n'est pas forcément la même chose qu'il dira à tout le monde. Parce que chacun a sa relation avec Dieu, son intimité. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. C'est pourquoi les gens ne vont pas forcément te comprendre par moment. Parce que ce que tu reçois, eux, ils n'ont pas reçu ça. Ce que Dieu te dit à toi personnellement, eux, ils ne savent pas ces choses-là. Donc quand tu vas partager, tu risques d'être combattu. C'est pourquoi Joseph était combattu à cause de la vision. Parce que la vision que lui avait reçue, ses frères n'avaient pas reçu ça. Amen. Même ses propres parents ont dit arrête avec des histoires. Parce qu'ils n'avaient pas reçu cette vision-là. Mais c'est quand la réalisation, l'accomplissement de la vision va arriver, c'est là qu'ils ont compris. Ah, il avait raison ce petit. Il avait raison. Donc, même moi, le père, même la mère, donc nous tous là, nous sommes inclinés. Amen. Amen. C'est pourquoi, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit, même si tu vois le contraire. Même si autour de toi, personne ne croit, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a montré ces choses-là. Et ceux qui étaient là, ils ne comprenaient pas, ils n'ont pas vu, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Dites Amen. Amen. Ils étaient à côté de Daniel. Daniel seul reçoit la vision. Mais ceux qui étaient à côté, ils n'ont pas eu la vision, mais ils étaient saisis de frayeur. Mais imaginez-vous maintenant celui qui a reçu la vision. La crainte de Dieu, la crainte qu'on a de ce Dieu dépend de la révélation que tu as de lui. Quand ce Dieu se révèle à toi, tu réalises qu'il est trop grand. Tu sais, on ne peut pas s'amuser avec lui. Et la crainte s'empare de toi. Et tu le sais avec crainte et tremblement. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Parce que ce Dieu-là est terrible. Vous imaginez au point où ceux qui n'ont pas vu la vision, mais la crainte s'est emparée de ces personnes-là. Alors imaginez-vous que la crainte que Daniel devait avoir vis-à-vis de ce Dieu-là. Amen. Amen. Pour dire que tu dois influencer ceux qui sont autour de toi. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui essayes de la crainte, mais la crainte que tu as de ce Dieu. Ceux qui sont autour de toi, ils doivent craindre Dieu. Amen. Ah, c'est quoi ça, Amen, tout fait comme ça? Amen. Amen.
Alléluia. Amen. La crainte que tu as de Dieu, la vie de sanctification dans laquelle tu as, ce respect, cette révérence que tu as vis-à-vis de ce Dieu, ceux qui sont autour de toi seront influencés. Amen. Soit ils vont fuir, ou soit ils vont changer. Amen. Parce que quand tu leur parleras, quand Dieu se saisira de toi pour leur parler, non, leurs péchés sont révélés et ils vont être saisis par la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et regardez, ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent leur fuite pour se cacher. Je restais seul. Moïse, le peuple veut voir Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème, préparez-vous, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, et je viendrai vous rencontrer. Il y a des prières que nous faisons, frère. Réfléchissons. Moïse, il n'y a pas que toi. Pourquoi seulement toi tu dois voir Dieu? Pourquoi seulement toi tu dois nous parler de Dieu? Nous-mêmes, nous voulons l'entendre. Le jour où Dieu vient et Dieu parle, les montagnes ont entendu la voix du Créateur. Les montagnes ont commencé à trembler, à s'ébranler. La terre commence à trembler. C'est-à-dire la création toute entière a reconnu le Créateur. Chaque chose, élément cherche à fuir. Et les hommes qui voulaient entendre Dieu, chacun a pris la fuite. Cherchons à se cacher. Mais Moïse va rester seul. Parce que Moïse avait une relation. Moïse avait une communion avec ce Dieu. Moïse, c'est la présence de Dieu était comme une demeure pour Moïse. Il n'a pas fui. Mais il est resté. Et là, Daniel, il va rester seul aussi. Alors que les autres ont eu peur. Ils ont fui Dieu. Mais lui, il est resté dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Mais nous devons le craindre. La crainte n'est pas la peur. La peur, tu fuis, tu te caches, tu trembles. Mais la crainte, c'est je reste dans sa présence avec révérence, avec honneur, avec respect. Et je le crains non pas parce qu'il va me frapper, je le crains parce que je veux l'honorer. En fait, c'est le sens de honorer. Et c'est par amour. Amen. Amen. Alors, Daniel reste seul et il dit, je vis cette grande vision, les forces me manquaient. Mon visage changea. Tu ne peux pas le rencontrer et rester le même. Tu ne peux pas avoir de vision sur Jésus. Tu vois Jésus à tout bout de vent, tu vois Jésus, mais tu ne changes pas. Il y a un problème. C'est quel Jésus que tu vois? Quand vous voyez quelqu'un qui voit tout le temps Jésus, mais il ne change pas. Il ne ressemble pas à Jésus. Dites-vous quel Jésus est-ce qu'il voit? Parce que celui qui voit Jésus, il doit changer automatiquement. Daniel dit même son visage avait changé. Son extérieur avait changé. Quand Jésus te rencontre, quand il se révèle à toi, il change ton intérieur. Mais nous ne sommes pas à l'intérieur de toi pour savoir ce qui s'est passé. Mais nous verrons le changement par l'extérieur. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'extérieur, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un qui est mauvais, ça va se refléter par ses actes, par ses paroles. Ça révélera son cœur. Quelqu'un qui est bon aussi, quand il parlera, la bonté va s'exprimer. Alléluia. Amen. Son visage a changé. Comment nous recevons des visions? Comment nous voyons Jésus? Nous connaissons Jésus, mais nous ne changeons pas. Il y a un problème. Amen. Amen. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ont changé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a croisé Jésus sur son chemin et il est resté le même. Non. Tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui l'ont expérimenté, il y a eu un changement. Vous savez, il faut être comme Jésus, vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a des moments où il ne faut pas être comme Jésus aussi. Vous ne demandez même pas pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont comme Jésus et il ne faut pas être comme Jésus sur cet aspect-là. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a des gens qui sont comme Jésus, ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et tout le temps. Ils ne changent pas. Prêche comme tu veux, toutes sortes de messages, ils ont assisté à tous les séminaires, ils ont reçu des impositions des pieds, des têtes, les mains, mais ils ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Non! Seul Jésus doit être le même, parce qu'il n'a pas changé, il va changer en quoi? Amen.
Mais nous, les hommes, nous sommes appelés à changer. La colère que tu avais hier, ça doit partir. Les problèmes que tu traînais tout le temps, quand il y a des problèmes, des histoires, tu étais toujours dedans. Mais tu viens à Jésus, tu es toujours dans les problèmes. Non, ça doit changer. Le caractère que tu avais dans le monde, tu le traînes encore avec les versets bibliques. Non. Tu dois changer. C'est ce qui va montrer que tu as rencontré Jésus. La femme samaritaine, elle avait son passé qu'elle traînait. Mais quand elle a croisé Jésus, elle a changé automatiquement. Elle est venue prostituée, elle est venue adultère, elle est venue dans le péché, mais elle repart prédicatrice de l'évangile. Elle est repartie prédicatrice de l'évangile pour venir dire, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'étais. Une seule prédication, toute la ville est sauvée. Une seule prédication, un grand réveil. Les hommes viennent pour écouter ce temps. Et quand Jésus parle comme jamais homme n'a parlé comme lui, même les hommes sont séduits. Même les gens costauds sont séduits par sa parole. Même les femmes sont séduites par sa parole. Tout genou fléchit. Et voilà qu'un grand réveil va être provoqué. On va dire, non, c'est pas à cause de toi que nous croyons, c'est parce que nous-mêmes l'avons entendu. Mais si elle n'avait pas prêché, vous ne serez pas venus. Alléluia. Donc c'est par sa prédication que vous êtes venus à Jésus. Elle a changé. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, possédée de 7 démons, elle rencontre Jésus, délivrance. Et elle est devenue une personne qui servait le Seigneur, qui servait Dieu. Amen. Non, ne sommes pas les mêmes, s'il vous plaît, changeons. Amen. Amen. Changeons. Chacun se reconnaît, hein? Amen. Amen. Moi-même, je suis concerné. Nous devons tous changer. Nous allons de gloire en gloire, de perfection en perfection, de sainteté en sainteté, d'excellence en excellence. Plus le temps passe, les jours, les secondes, les minutes, nous devons ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Nous approcher de Christ. Refusons d'être les mêmes. Non. S'il y en a aussi qui ne veulent pas prier, c'est à cause de nous parfois. Parce qu'ils nous regardent, nous qui prions. Ah! C'est comme ça. Donc même moi qui ne prie pas, je suis mieux. Les gens savent que tous les dimanches, tu as la Bible à la main, tous les jours, programme, séminaire, ceci, cela, Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand tu te mets en colère, tu casses tout. Là, tu dis, on va parler Bible à part. Il y a des gens comme ça. Non, là, chaque chose a son temps. Là, on va parler Bible à part. Et là, tu vas monter, descendre, sortir toutes les gammes possibles. Et après, tu reviens dans ta nature. Tu reprends le manteau de chrétien. Et les gens qui ont assisté à tout ça, ils se sont dit, ah! Si c'est ça être chrétien, autant rester à la maison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez la vision que Daniel va recevoir. Il dit, je tombais à ses pieds, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Lorsque Saul, le grand Saul, le fort, le guerrier, le costaud, a rencontré Jésus, il s'est retrouvé à terre. Pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ton mari la laisse, Dieu va le rencontrer et il va fléchir comme Saul. C'est pour une personne, c'est pour toi. Tu sais, tu pries beaucoup pour ton mari. Dieu me dit de te dire, il va se révéler à lui et il va tomber comme Saul et il va le servir. Amen. Il va le servir, il va servir Dieu. Tu vas voir, il va. Attends-toi à Dieu seulement. Amen. Amen. Alors ici, allons dans Apocalypse chapitre 1er. Dans Apocalypse 1er, là, l'apôtre Jean va recevoir la révélation de Jésus-Christ. Et regardez les similitudes. Le verset 9. Moi, Jean,
votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, Myrne, ainsi de suite. » Et le verset 12, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ézéchiel a vu, Daniel a vu, et Jean également va voir qu'il ressemblait à un fils de l'homme. Ensuite, il est dit, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et vous rappelez que Daniel a vu aussi. Amen. Ensuite, il est dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Daniel a vu ses yeux également comme des flammes de feu. Ensuite, ses pieds étaient semblables à des draps ardents. Daniel et Ézéchiel l'ont vu aussi, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise, et la voix était comme le bruit des grandes eaux. Daniel a entendu aussi ce bruit-là. Et dans Acte 2, il y a eu le bruit aussi à la maison de l'église. Amen. Et il y a eu le feu aussi, parce qu'il y a le bruit, il y a aussi le feu. Le trône de Dieu, le feu. Donc il y a eu ce feu-là. Et ensuite, il est dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil. Ézéchiel a vu l'éclair. Le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Lorsque Daniel l'a vu, Daniel est tombé. Et Jean va le voir, Jean aussi est tombé face contre terre, comme mort. Et il va lui dire, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Alléluia. Amen. Je tiens les clés de la mort. Daniel a vu cet homme. À cet homme, on a donné la domination. On a donné le règne. On a donné encore la gloire. Et là, il dit à Jean que j'ai été mort. Mais voici, je suis vivant. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, je suis revêtu de puissance et d'autorité. La mort n'a pas d'emprise sur moi. La mort a été vaincue. Et le diable a été vaincu, dépouillé. Les dominations, les principautés, les autorités, le royaume de Satan ont été dépouillés. C'est pourquoi Christ a la domination sur les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Christ domine sur Satan, sur tous ceux qui peuvent être nommés parmi les hommes. Jésus-Christ règne. Amen. Et la gloire doit lui revenir. Amen. Amen. Et regardez encore ce que l'apôtre Jean va recevoir. Alors dans Jean, chapitre 4 maintenant. La révélation de Christ sous 4 aspects. Ou encore Christ révélé sous 4 aspects. Regardez ce que Jean, des siècles après, il va recevoir, et c'est la même vision quasiment que ce que Daniel et Ézéchiel ont vu. Apocalypse 4. Prenez avec moi le verset 6. Apocalypse 4. Ce que l'apôtre Jean a reçu, autant pour moi, je ne sais pas ce que j'ai dit, je suis dans le message, je suis au ciel. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, regardez la vision que l'apôtre Jean a reçue. Au verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Il y en a qui ont vu le feu qui sort du trône. Et là on voit le fleuve qui sort du trône. Et dans Apocalypse 22, on nous dit qu'il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu, limpide comme du cristal. Dites-moi un peu, comment dans le même trône, il y a de l'eau qui sort et le feu qui sort en même temps?
Quand il y a un feu, on prend l'eau pour éteindre le feu, non? Donc comment le feu et l'eau arrivent à... Amen. 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 Dis à quelqu'un, c'est possible avec Dieu. Parce que de la même façon qu'il est le feu, c'est la même personne. Il est un homme, il est lion aussi. Amen. 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 Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Est-ce que vous vous rappelez ce que Ézéchiel avait vu, les 4 faces? Dites-moi. La première face c'était l'homme, deuxième face le lion, troisième, quatrième, l'aigle. Merci, vous suivez très bien. Regardez ici ce que Jean reçoit. Le premier être vivant semblable à un lion. Le deuxième être vivant à un veau. Le troisième être vivant à un homme. Et le quatrième être vivant à un aigle. Est-ce que ça contredit ce que Ézéchiel avait reçu? Et Daniel, non. La même vision qu'ils ont reçue, mais ici c'est simplement l'ordre des faces qui ont changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? L'ordre a changé, mais sinon ce sont les 4 aspects, les 4 faces qu'ils ont reçues. Mais seulement, ils ne vont pas le donner dans le même ordre. Je veux dire à quelqu'un que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Quelqu'un peut recevoir un message aujourd'hui, mais Dieu va le compléter par une autre personne. Personne n'a le monopole de la révélation. Amen. Tu peux recevoir des choses, mais quelqu'un d'autre viendra, il va expliquer en profondeur ces choses-là. Là où toi tu étais limité, là où toi Dieu ne t'avait pas amené, une autre personne viendra et il va compléter le message. De sorte que la gloire revienne toujours à Jésus. Amen. Lui il va passer, quelqu'un d'autre aussi viendra, il va apporter en plus. Une autre personne sera suscitée, il va apporter à nouveau. Il va apporter quelque chose de plus et la gloire nous reviendra toujours. Les apôtres ont prêché et c'est la même Bible que nous utilisons. Amen. Il n'y a pas une autre Bible pour nous, c'est la même que nous utilisons. La même, vous savez, les mêmes choses que les apôtres, tout ça, je veux dire, toutes les personnes qui ont prêché ont utilisé. Les prédicateurs que nous sommes, c'est la même Bible qu'on utilise. Mais vous serez étonnés de voir qu'il y a toujours quelque chose de nouveau que tu vas apprendre. Tu vas prêcher un message, quelqu'un d'autre va le prêcher, tu apprendras quelque chose. Parce que nous n'avons pas le monopole de la révélation. Amen. 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 Et Dieu se complète. Dieu, dans la révélation, Dieu progresse avec nous. Ce que Ézéchiel a reçu, c'était bon, c'était bien. Mais regardez ici, Jean apporte un vent nouveau. Jean apporte quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Jean lui reçoit la première phase comme étant le lion. Et deuxième, le veau. Troisième, l'homme. Et quatrièmement, l'aigle. Entrons dans le vif du sujet. 4 aspects de Christ révélés. Ces 4 êtres révèlent Christ, mais dans les 4 aspects. Ils représentent les 4 aspects de Jésus-Christ. Le lion ici, vous savez que Christ est le lion de la tribu de Juda. Lorsque dans Genèse 49, Jacob bénit ses fils, lorsqu'il arrive à Juda, il va prophétiser que Juda est un jeune lion et la domination, le pouvoir lui sera donné. Il régnera éternellement. Là, prophétiquement parlant de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et ici, il y a l'aspect de lion, la face de lion qui nous est révélée. Donc là, c'est le caractère royal de Christ qui nous est révélé ici. Christ en tant que roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien qu'à sa naissance, Hérode était tremblé, paniqué. Il va demander à ce qu'on puisse faire des recherches pour savoir où il devait naître afin qu'il aille aussi l'adorer. Les mages ont été envoyés, les mages sont partis. Et quand ils sont arrivés, ils ont adoré Jésus-Christ de Nazareth. Un bébé qui n'a rien fait. Un bébé qui n'a rien accompli, mais on vient l'adorer. On vient lui donner la gloire. Amen. Amen. C'est parce qu'il est roi, tout simplement. Amen. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'est pas né prince et il deviendra roi. Mais il va naître en tant que roi. Amen. Bébé, mais roi.
il pleure, mais la royauté est exprimée. De grands hommes viennent se prosterner devant lui, un bébé, et ils adorent. Ils rendent des hommages à ce bébé-là. C'est parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et il va grandir avec force, puissance et sagesse. Il peut se tenir devant des hommes perdus, des scribes, des docteurs, et il leur parlait. Et ils étaient étonnés d'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a pas étudié. Mais ils ne savaient pas que celui qui parlait était la parole. Amen. Ce sont ceux qui ont étudié. La loi qu'ils étudiaient parlait de lui. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Non, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous verrez dans son ministère, dans sa marche, dans sa vie, sa royauté a été exprimée. Les démons étaient chassés. Qui faisait sa publicité? C'était les démons. Jésus vient, il n'a rien dit. Mais les démons eux-mêmes commencent à trembler. Parce qu'ils savaient que l'Esprit de l'Éternel était sur cet homme. Pour prêcher la bonne nouvelle, et pour guérir ceux qui sont malades, et pour chasser également les démons, pour délivrer les hommes de l'empire du diable. Amen. Donc quand les démons voyaient Jésus eux-mêmes commencer à trembler, cherchant où aller. Pourquoi viens-tu nous tourmenter? Tu es le roi des rois. Jésus dit chut, parce que ce ne sont pas aux démons d'annoncer Christ. Amen. L'évangélisation ne concerne pas les démons. Ce ne sont pas les démons qui doivent prêcher Christ. Amen. Dieu sait, Jésus savait qu'il y avait Brice qui serait là pour prêcher son nom. Amen. Alléluia. Il savait qu'il y avait Junior qui serait suscité pour prêcher son nom. Amen. Mais les démons ont voulu nous devancer. Jésus a dit chut, taisez-vous. Parce que c'est à l'épouse de révéler les fous. C'est à l'église de révéler Jésus-Christ. C'est pourquoi les dominations, les principautés connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais les démons ont voulu nous prêcher l'évangile. Non, c'est nous qui devons prêcher l'évangile et aux hommes et les chasser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le fou de Gadara, tout le monde tremblait, tout le monde avait peur. Les gens prenaient un autre chemin parce qu'ils se disaient là-bas, cet homme-là ne peut pas le croiser. Mais Jésus-Christ emprunte le chemin où le fou de Gadara était. Certainement ceux qui étaient au courant, ils se disaient, ah, Jésus, il savait ce qu'il attendait là-bas. Mais Jésus-Christ est omniscient, il sait parfaitement toutes choses. Amen. Il sait que là où il part, il y a un fou de Gadara qu'il doit rencontrer. Et lorsqu'il arrive, l'homme qui était violent, même les chaînes avec lesquelles on l'attachait, il brisait ces chaînes-là. Mais Jésus-Christ vient et il se pointe devant cet homme. Cet homme est devenu doux. Pour demander, s'il te plaît, alors, laisse même on part sur le ponceau là-bas. Alléluia. Amen. Le lion est devenu agneau. Amen. L'homme est devenu doux. Les démons demandent à Jésus, s'il te plaît, pardon. Pour taper les gens, mais là, c'est un autre niveau. Laisse-nous même dans les ponceaux, là, on s'en va, hein? On s'en va. Même dans les ponceaux, pardon, les ponceaux. Il y en a, ils ne mangent pas de porc parce que les démons sont rentrés dans les ponceaux. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais les ponceaux sont allés dans l'eau après. Donc, si vous ne mangez pas les porcs, ne vous lavez pas aussi. Parce que les démons qui étaient dans les porcs, ils sont allés aussi dans l'eau. Donc, ne mangez pas les porcs, n'allez plus aussi dans l'eau, ne vous lavez pas. Amen. Amen. C'est juste une parenthèse pour aider quelqu'un. Amen. Amen. Donc, vous voyez, la royauté de Jésus-Christ est exprimée. Sur la mort, il dit, il dort. Non, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, toi tu dis qu'il dort. Mais réveille-le. Où est-ce que vous l'avez mis? Lazare sort. Un mort de 4 jours qui se réveille comme ça. Non, si tu n'es pas le roi des rois, je ne sais pas qui tu es. Ma fille est morte. Il dit, oh, elle dort. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. La fille se lève. Parce qu'il est le roi des rois. Il règne sur toutes choses, sur la mort, sur la maladie. Jésus-Christ est roi. Amen. 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 Donc la face de lion nous révèle Christ comme étant le roi des rois. Et il y a 4 aspects, il y a 4 évangiles. Il y a 4 aspects et il y a 4 évangiles. Le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Et bizarrement, Matthieu nous présente Christ comme le lion.
Matthieu nous présente Christ comme le roi des rois. C'est dans l'évangile de Matthieu que Christ est dépeint comme le lion, comme le roi. Deuxième aspect, l'aspect de lisez bien. Jean a reçu la révélation, pas dans le même ordre que Ézéchiel. Mais regardez l'ordre dans lequel Jean a reçu. Le lion d'abord correspond à l'évangile de Matthieu. Vous lisez Matthieu, il présente Christ comme le roi des rois. Amen. Deuxième, c'est le veau. Et le veau est au service. Le veau, c'est le serviteur. Lorsqu'il faut travailler la terre, c'est le veau qui va être préparé, et puis qui va labourer la terre, il va se salir, il va labourer, travailler la terre. Donc, le veau, c'est le serviteur. Et le deuxième évangile nous révèle le Christ comme étant le serviteur. Lisez l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est présenté non pas comme roi, mais Jésus est présenté comme le serviteur. Il rentre dans Marc 1er, d'entrée de jeu. Dans Marc 1er, il rentre chez la belle-mère de Pierre, il la trouve malade. Il va venir à son service. Alors que la Bible dit qu'il avait prêché, tout ça, il arrive, il va voir qu'elle était malade, il va aller au service de cette femme. Il a guéri. Et ensuite, elle a commencé à leur servir. Amen. Il a guéri et elle a commencé à servir. Il n'a pas dit j'ai prêché, je suis... Non, il était au service. Donc quand il voyait quelqu'un malade, il était sensible. Et il apportait le bien. Donc la deuxième phase que Jean reçoit, le veau, ça correspond au deuxième évangile, l'évangile de Marc. Et vous lisez, Christ est présenté comme le serviteur. Un troisième aspect, l'homme. Et par rapport au serviteur, Christ lui-même dira qu'il n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir justement. Il est venu se salir les mains. Il est venu travailler pour que nous soyons bénis. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a pris la malédiction, il a porté sur lui le poids du péché pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous soyons justifiés. Il est parti jusqu'à la croix pour que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il était venu pour servir et non pour être servi. Amen. Amen. Troisième aspect. L'homme. Troisième aspect, l'homme. Et ça correspond à l'évangile de Luc. Luc présente Jésus comme le fils de l'homme. Luc ne parle pas trop de Jésus comme le roi. Il ne présente pas trop Jésus comme serviteur. Mais lui, il parle de Jésus comme étant le fils de l'homme. Le caractère humain de Jésus est révélé par Luc. Et c'est dans le livre de Luc que vous allez retrouver le plus la mention le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. C'est Luc qui s'exprime ainsi. Et en venant sur la terre, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et en tant qu'homme, il pouvait être fatigué. Dans Jean 4, Jésus est fatigué du voyage. En tant qu'homme, il pouvait être attristé. Dans Matthieu 26, mon âme est attristée jusqu'à la mort. En tant qu'homme, il pouvait être angoissé. Il pouvait être bousculé un peu. Il pouvait reculer un peu face à l'adversité. Il pouvait être hésitant face au royaume des ténèbres qui était présenté devant lui. Parce qu'il était aussi homme. Il est un homme. Mais attention, quel homme? Un homme qui a un regard qui change ta vie. Un homme simple, mais dans sa simplicité, il peut bouleverser toute une ville. Il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat, ni rien pour attirer le regard. Il pouvait passer, tu ne savais pas forcément qui était cet homme-là. Tu ne pouvais pas forcément savoir qu'en lui habitait la divinité. Sur le plan où tout le monde se fait baptiser, mais le ciel s'ouvre ce jour-là. Le ciel qui était fermé s'ouvre et une voix va se faire entendre pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors c'est à ce moment-là que les gens pouvaient savoir que cet homme qu'on croyait pécheur qui vient se faire baptiser comme nous, mais il est le fils du Dieu vivant et le ciel rend témoignage de lui. Donc
si Dieu ne te révèle pas, si Dieu ne t'indique pas le caractère de cette personne, tu ne sauras pas qui il est. C'est pourquoi ne vous battez pas avec les musulmans, avec les personnes, tout ça qui vous disent Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas ceci. Non! Le jour où Christ va se révéler à lui, le jour où il aura la révélation, lui-même va comprendre que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu. Amen. Le Fils de l'homme est venu servir. Et quatrième, l'aigle. L'aspect de Christ comme étant l'aigle. Et c'est ce que Jean va développer. Christ présenté en tant que l'aigle. L'aigle, c'est le ministère prophétique. L'aigle a la capacité de voir loin. Et un prophète, sa particularité, c'est qu'il voit loin dans le temps. C'est ça un prophète. Amen. Le prophète vous annonce les choses qui vont arriver en avance. Amen. Il peut vous dire ce qui arrive dans 15 ans. Et forcément, vous n'allez pas comprendre parce que vous vous basez sur là tout de suite maintenant. Mais lui, il voit très loin. Et vous annonce les choses qui vont arriver. Et vous verrez que Jean présente Jésus-Christ comme étant le prophète. D'entrée de jeu, dans Jean chapitre 1er, Nathanaël a expérimenté le caractère prophétique de Christ. On lui dit, on a trouvé un prophète, tout ça, qui vient de Nazareth. Pardon, il vient d'où? De Nazareth. Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Vous me dites un prophète et vous me dites qu'il sort de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que de la poussière, il prend le fer. Amen. C'est du fumier que Dieu prend l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. De sorte que quand tu es assis avec les grands, tu sauras que non, j'ai un Dieu qui m'a pris quelque part. Alléluia. Qui m'a nettoyé, qui m'a exposé et qui m'a fait asseoir. Donc je lui donnerai toujours la gloire. Même si je suis en face de, je ne sais pas, Premier ministre, président, tout ça. Même si je rentre dans je ne sais pas quel palais, je sais qu'il m'a introduit ici. Je sais qu'il m'a amené là. Et je lui donnerai toujours la gloire. Amen. Jean parle de Jésus comme étant le prophète. Et quand Jésus vient, il dit Nathanaël, Nathanaël, pour parler de connaissance. Nathanaël dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et l'aigle, c'est aussi l'image de Dieu. Et vous verrez que Jean parle de Jésus-Christ comme étant Dieu. L'aigle, c'est la connaissance. L'aigle peut voir la vision, il voit parfaitement toutes choses. Et Dieu voit parfaitement toutes choses. Dieu voit l'avenir. Dieu voit les choses qui doivent arriver. Et Jean, vous lisez, vous allez voir qu'il parle de Jésus comme le prophète et aussi comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jean parle de Jésus comme étant Dieu. Donc vous voyez les 4 aspects de Christ qui sont révélés par les 4 êtres vivants et les 4 évangiles nous présentent Christ dans ces 4 aspects. Donc celui qui veut connaître Christ a besoin de Matthieu. Celui qui veut connaître Christ a besoin de Matthieu. En lisant Matthieu, il va comprendre que Jésus-Christ est le roi des rois. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement le roi des rois. Donc tu as besoin aussi de Marc. Parce que Marc va te montrer un autre aspect de ce Jésus. Marc va te montrer qu'il est le serviteur. Et quand tu comprendras que, le même des rois, il est aussi serviteur. Tu vas aussi avoir besoin de Luc, et Luc va te montrer le caractère humain. Et tu auras besoin de Jean qui va te montrer le caractère prophétique et Christ en tant que Dieu. Donc c'est pour dire que personne n'a le monopole de la révélation. Nous avons une portion de Christ en nous. Nous avons une portion de la révélation. Et chacun a reçu une portion. Chacun a reçu un message. Et nous devons nous compléter. Amen. Amen. Nous devons nous compléter. C'est lorsque l'Église se complète que nous pouvons voir Christ dans les différents aspects. Mais si chacun se met seul dans son coin, Christ ne sera pas révélé dans tous ces aspects. Parce qu'il y a des aspects que toi tu n'as pas reçus, qu'une autre personne a reçu. Et il viendra pour vous l'apporter, ça vous ouvrira encore les yeux. Une autre personne recevra un autre aspect. Il viendra communiquer cela et ça ouvre encore l'esprit. Et là, nous aurons la révélation de Christ dans ces différents aspects. Amen. Amen. Et pour terminer,
Lorsque tu as la révélation de Christ sur ces 4 aspects, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le chrétien, la personne qui comprend que Jésus est le roi des rois, il comprend son identité. Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils d'un roi. Tu es enfant d'un roi, donc tu es prince et princesse. Donc tu ne dois plus te comporter comme n'importe qui. Tu ne peux plus te tenir comme tout le monde. Est-ce que les princes de ce monde sont comme tout le monde? Ils sont préparés, ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne doivent pas s'habiller comme tout le monde. Donc en tant que princesse, tu ne dois pas t'habiller comme tout le monde. Si tout le monde dit il fait chaud, donc maintenant dos nu, je ne sais pas quoi, comme le pasteur disait décapotable. Le pasteur Douglas, hein, le message qu'il nous a prêché, dos nu, décapotable. Non, si tout le monde s'habille comme ça, mais toi tu es une princesse, donc tu dois te respecter. Respecter ton corps. Tu ne dois pas exposer ton corps pour ça, non, à tout le monde, non. Tu te respectes et tu t'habilles correctement, décemment, et tu donnes gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Parce que tu es une princesse. Tu ne vas pas parler n'importe comment. Parce que tu es prince. Et un prince, il ne tremble pas. Ce que le roi a, c'est aussi à lui. Il est héritier. Amen. Amen. Il est héritier, non? Amen. N'est-ce pas que nous sommes héritiers? Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc tout ce que Dieu a, ça t'appartient aussi. Pourquoi tu pleures alors? Pourquoi est-ce que tu pleures? La révélation de Christ nous manque. S'il est le roi, je suis fils. Je ne tremble plus, je ne pleure plus. Je sais que j'ai toutes choses en Jésus-Christ. Le roi, il décrète et les choses vont se faire. Donc en tant que fils, tu ordonnes et tu verras les choses arriver. Si tu as un peu de foi comme un grain de s'élever, tu diras à la montagne, ôte-toi, et tu verras cela s'accomplir parce que tu as l'autorité, parce que tu as le pouvoir. Et quand tu reçois la révélation de Christ comme le serviteur, tu comprends que Christ, bien qu'il soit Dieu, il était serviteur. Il était très élevé, mais il était au service. Donc ça nous amène à l'humilité, à la simplicité. Peu importe la dimension, peu importe la hauteur, le niveau où Dieu nous emmène, mais nous sommes au service, nous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes serviteurs, on est là pour servir et non pas pour être servi. Le Maître nous a montré l'exemple. Et comme tu as la révélation de Christ comme le Fils de l'homme, tu comprendras que peu importe l'onction que tu as, peu importe le temps de prière, peu importe les révélations que tu as, tu es un homme. Amen. Tu es un homme et tu restes un homme. Donc Jésus, ici, en tant qu'homme, il peut être fatigué. En tant qu'homme, tu vas aussi être fatigué. En tant qu'homme, tu seras... Christ a été tenté en toutes choses, n'est-ce pas? Il n'était pas tenté en tant que Dieu, mais il était tenté en tant qu'homme. Mais il a résisté à la tentation. Donc en tant qu'homme, tu vas être tenté. Alors il faut que le caractère de Christ, la nature de Dieu, soit travaillé en toi pour résister comme Christ a résisté. Mais moi j'ai l'onction, moi j'ai la puissance, moi je vois Jésus, tu vas tomber. Et tu es déjà tombé parce que là c'est déjà l'orgueil. Mais celui qui comprend qu'il est homme, il se préserve. Il se préserve. Et il veille. Il discerne, il fait très attention. Chaque fois qu'il pose, il fait attention. Parce qu'en tant qu'homme, on est exposé à toutes sortes de choses. Les gens qui tombent, ce n'est pas forcément tous qui ont voulu tomber. Il y en a, c'est parce qu'à un moment donné, l'onction, la dimension, ils nous ont oublié qu'ils étaient des hommes qui peuvent tomber. Amen. Amen. Et quand tu as la révélation de Christ comme étant prophète, comme étant Dieu, tu réalises que tu es un peuple prophétique. Tu réalises que tu as reçu, tu as l'onction prophétique en toi. Le sang de Jésus coule en toi, l'onction prophétique est en toi. Donc dans les situations, parle. Déclare des choses et tu verras, ça va arriver. La maladie qui est là, ça ne sert à rien. Parle, ordonne. Donne les hommes maladies, je te chasse. Au nom de Jésus. Et tu es calme, parce que ça va arriver. Parce qu'une onction prophétique est sur toi. Jésus que tu pries qui est en toi, il est prophétique. Amen.
Et ne dis pas des choses comme ça, la légère. Fais attention à ta langue parce que les choses qui sortent de ta bouche vont avoir des effets. Même si quelqu'un te fait du mal, évite de parler, de dire, de déclarer des choses, parce que ça va arriver. Bénis la personne, c'est tout. Tes enfants ne parlent pas, je ne sais pas comment, non, évite de dire des choses qui peuvent nuire à leur vie. Déclare de bonnes paroles et tu verras, ça va arriver. Amen. Parce que l'onction prophétique est en toi. Et Jésus que tu as reçu est un prophète. Et tu verras les choses avant. Tu vas prier, tu comprends pas, Dieu vient et te montre les choses en avance. Parce que tu as l'onction prophétique en toi. Tu es un peuple prophétique. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. C'est le message qui m'a demandé de vous apporter cet après-midi. Et je crois qu'une personne était bénie. Amen. Gloire à Dieu pour cette personne. Acclamons très fort le nom du Seigneur. dépasse
je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire. Cette chose